Bonjour, bonjour. Bienvenue et bonsoir. Bienvenue sur l'émission Stevia On en parle, chaîne spécialisée sur les relations amoureuses et le développement personnel. Bonjour Aujourd'hui, nous avons et bonsoir. Bienvenue sur l'émission de Stevia On en parle, l'émission qui parle de développement personnel et de relations amoureuses. Parce que je suis convaincue que ce sont ces deux piliers qui permettent à l'être humain d'être encore plus épanoui dans la vie et de réussir tout ce qu'il souhaite. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le développement personnel. Mais avant tout, je souhaite remercier mes partenaires Kilimanjaro TV et Kilimanjaro Radio. Oui, vous pouvez retrouver également mes émissions sur ces deux plateformes partout dans le monde entier. Donc, peu importe où vous vous trouvez, en Afrique, en Europe, en Amérique, allez voir Kilimanjaro TV sur Internet et Kilimanjaro Radio également. Donc, vous pouvez toujours me suivre même quand vous faites la vaisselle. Oui. Aujourd'hui, donc, on va évoquer un thème qui me tient à cœur. Avant de parler de ce thème, s'il vous plaît, abonne-toi, mets la cloche et partage pour me soutenir. Merci d'avance pour ceux qui me soutiennent, ceux qui écoutent mes vidéos, ma famille en France, ma famille au Cameroun et ma famille également au Canada. Merci pour votre soutien, ça me va droit au cœur. Et pour les nouveaux abonnés, merci de vous être abonnés. Et également pour les nouveaux qui sont devant ma chaîne, abonne-toi. Bon, passons au vif du sujet. Aujourd'hui, de quoi vais-je vous parler sur le développement personnel? Je vais vous parler de la peur. C'est un thème qui me tient vraiment à cœur parce que je pense que je fais partie des personnes qui avaient le plus peur dans la vie. Oui, j'avais peur de tout, j'avais peur de mon ombre, j'avais peur du chat qui traversait, j'avais peur du couteau, du couteau. J'avais peur de tout en fait. Vraiment, j'étais quelqu'un de très peureuse. Dès qu'on me touche, je tremblais. En fait, j'avais peur. Mais bon, en grandissant, en me connaissant un peu plus, certaines peurs ou certaines, comment on appelle ça, certaines pensées, plein de choses ont beaucoup disparu, mais il y a certaines peurs qui sont quand même restées, comme la peur de l'avion. Oui, j'avais plutôt tellement peur de l'avion. Je pense que j'ai vaincu cette peur-là il y a quelques jours quand j'ai fait un tour en avion, un tout petit avion là au-dessus de Québec. J'avais peur, sincèrement j'avais peur. J'ai vraiment peur de l'avion. Même quand je prenais l'avion pour la France, pour le Canada, pour le Cameroun, en fait, dès qu'il fallait prendre l'avion, j'avais peur. Mais c'est parce que je devais faire des trajets importants qui fait que j'étais obligée de faire avec là. Mais s'il faut éviter, j'évitais. Donc il a fallu que je puisse vaincre ma peur. Parce que j'ai compris qu'au-delà de la peur, il y a quelque chose de bon. Et je vais vous aider en quelques minutes de découvrir votre peur, l'origine et de pouvoir la vaincre. Il y a quelqu'un qui dit que le remède de la peur, c'est l'action. Bon, là je vous ai déjà donné un indice, c'est l'action. Bon, pour pouvoir vaincre sa peur, c'est simple. 1. Il faut déjà l'accepter. Accepter que vous avez peur. N'ayez pas peur de dire que j'ai peur. Parce que souvent, on a peur de dire que j'ai peur. Moi, j'avais peur de dire que j'ai peur de tout. Il faut l'accepter. Il faut reconnaître sa peur. Parce que c'est une émotion et elle est réelle. Il faut en prendre compte. Il ne faut pas la rejeter. Parce que plus on la rejette, on n'est pas vrai envers soi-même. Et également, on peut pas guérir quelque chose qui n'est pas malade. Tu peux pas aller chez le docteur et dire tu n'es pas malade, tu fais quoi? Donc, pour pouvoir guérir, il faut reconnaître qu'on a des blessures. Donc, c'est la même chose. Je reconnais que j'avais peur de l'avion. Donc, c'est ça. Reconnais ta peur, admets-la, prends en compte qu'elle est réelle. Maintenant, deuxième chose, après avoir reconnu ta peur et savoir qu'elle est réelle, l'indice que je peux te donner, c'est vraiment isole ta peur. Mets-la de côté. Ne te concentre pas sur elle. Par exemple, quand j'étais dans l'avion, je vous dis, j'avais tellement peur que j'ai prié au moins 100 fois. Seigneur, Seigneur,
Oh, pardon, que ça ne s'écrase pas. Que ça ne s'écrase pas. Que ça ne s'écrase pas. Je vois l'eau. On était au-dessus de l'eau et je priais dans mon cœur. Je disais, mais pourquoi le pilote là fait quoi au-dessus de la rivière? C'est comment alors? Mais va, je comprends pourquoi tu t'écrases dans les arbres peut-être. Après finalement je me dis non, mieux vaut qu'il s'écrase dans l'eau, comme ça je peux nager. Mais je sais pas nager. Bref, donc dès que tu reconnais ta peur, ben isole-la, ne te concentre pas sur elle. Donc qu'est-ce que je faisais? Dès que je me concentrais sur autre chose, j'évitais de regarder quand tu touches les pitons là. Et je pensais à autre chose, je pensais à autre chose, je pensais à autre chose. Je priais aussi également, donc c'est aussi une bonne chose de prier, de faire des affirmations positives et tout. Donc non, je ne veux pas m'écraser. Et je pensais vraiment à autre chose, je me concentrais à autre chose, au, au paysage. Donc c'est ce qu'il faut faire. Ne pas se focaliser sur, sur cette peur-là. Il faut isoler. Donc je pense à autre chose. Voilà. Troisième chose, passe à l'action. Oui, même la prière sans l'action ne vaut rien. La Bible dit que la foi sans les œuvres est nulle et sans effet. Donc c'est la même chose. Si vous priez mais que vous ne passez pas à l'action, vous ne pouvez pas vaincre votre peur. Comme l'a dit un grand homme, le remède de la peur, c'est l'action. Alors, je vous ai donné les trois solutions pour vaincre votre peur. Je pense que vous l'avez retenu. La reconnaître, l'isoler, passer à l'action. Toujours avoir des affirmations positives sur le sujet. Quelques petits exemples avant de finir, parce que là j'ai déjà fini ma vidéo, mais quelques petits exemples que j'ai notés pour vous donner. Donc, si par exemple tu as peur d'échouer un examen, il faut déjà reconnaître l'origine, comme je vous ai expliqué, mais également redoubler d'efforts. Des affirmations positives. Je vais réussir, et tu travailles, tu révises et tu vas réussir. Un autre exemple, si par exemple tu as peur des choses que tu ne contrôles pas, comme l'avion, l'ouragan, etc., ben, fais des affirmations positives car ce sont des choses que tu ne contrôles pas. Autre chose, si par exemple tu as peur du quand dira-t-on, essaie déjà d'analyser si ce que tu vas faire est bien. Si c'est bien pour toi et pour les autres, ben, dans ce cas, ne te concentre pas sur ça et concentre-toi sur tes actions car tu le fais pour une bonne cause. Autre chose, si tu as peur par exemple d'investir dans l'immobilier ou dans des choses à haut risque, je te dirais de ne pas avoir peur d'investir parce que l'investissement est un des piliers de l'indépendance financière. Donc, n'aie pas peur d'investir, c'est une chose. Et aussi pour aller au-delà de cette peur-là, je te dirais de analyser toute la situation et à la fin, d'avoir des experts qui t'ont donné des conseils et tout. Si tout est fait, ben, prends une ferme décision et passe à l'action. Dernier truc que je dois vous dire, c'est si vous avez peur d'un être humain, parfois on peut être... comment je peux dire ça? Parfois on peut voir un autre être humain supérieur à nous. Par exemple, moi par exemple, j'avais souvent peur de mes patrons. Dès qu'ils disent un mot, je tremble. Par exemple, je dois les voir dans le bureau. Je tremblais, j'avais peur. Et là, ben, il ne faut pas avoir peur d'un autre être humain parce qu'il est comme toi. Donc, il faut le regarder dans un autre angle de vue. C'est un être humain et tu n'as rien fait de mal de toute façon. Et vous discutez, il est comme toi. Comme j'ai noté dans mes notes, il fait pipi, il fait caca comme toi. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas à avoir peur d'un autre être humain. Nous sommes tous égaux. Voilà, c'était Stevia, on en parle. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui. J'espère qu'elle n'était pas très longue pour toi. Merci pour ceux qui l'ont suivi jusqu'à la fin. Surtout si vous avez aimé et même si vous n'avez pas aimé, likez et partagez. Je vous aime. À bientôt. À la semaine prochaine. Bye bye.